Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose la guidance pour les Gémeaux, donc pour le mois de janvier 2021. Voilà, on arrive enfin à la fin de l'année 2020 et là, donc on est depuis le 20 décembre, on est dans l'énergie du Verseau. Donc apparemment, le Verseau va rester 2 ans et demi. On va être durant 2 ans et demi dans l'énergie du Verseau, tout le monde en fait, hein. Tout le monde, là cette année, vous voyez, par rapport à l'année, bien sûr, par rapport à l'année, là cette année c'était une année en Capricorne, donc vous voyez le confinement, etc., tout ce qui s'est passé cette année, c'était relié à l'année du Capricorne. Et là, pendant 2 ans et demi, on va être dans le signe du Verseau. Alors, donc, je vais vous expliquer comment je vais procéder donc, pour la guidance pour le mois de janvier pour les Gémeaux. Donc après, pour tous les signes, ce sera pareil. Là, cette année, je vais commencer par le sentimental. Et ensuite, je ferai le professionnel et des messages pro ou des messages généraux avec l'oracle des miroirs. Donc là, je vais commencer donc, avec une lettre hébraïque pour voir sur quelles énergies de guérison vous serez par rapport au mois de janvier 2021. Ensuite, je passerai directement au sentimental. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'améthyste Love. Alors, les anges de l'amour, les réponses angéliques de Dorine Virtue et également le tarot doré. Donc j'ai commencé par le tarot doré, bien sûr. Ensuite, l'améthyste Love, les messages complémentaires. Vous pouvez commencer déjà à penser à une question avec par rapport à une question par rapport au sentimental. Voilà, vous aurez une réponse suite à votre question et il y aura également un conseil avec cet oracle. Vous commencez à le connaître, je pense, avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Donc voilà, c'est comme ça que je vais procéder. Et ensuite, il y aura un message d'un être cher qui vous est destiné. Donc ce message fera résonance avec certaines personnes et d'autres pas. Donc voilà, donc prenez-en conscience. Voilà, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais... Alors ça, hop, voilà. On va commencer donc avec la lettre hébraïque. Et ensuite, voilà, ensuite je ferai le professionnel, hein, bien sûr. Donc il y aura 2 voire 3 vidéos. Parce que je peux pas filmer plus de 30 à 39 minutes par... ou 35, voire par vidéo. Donc, alors, pour les Gémeaux, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de janvier 2021, pour les natifs du Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Vous aurez également des messages durant cette guidance. Alors pour les natifs du Gémeaux, pour le mois de janvier 2020, quelle va être votre énergie avec les lettres hébraïques? Alors vous avez la lettre Kof, la numéro 19. Donc c'est un fond couleur améthyste, vraiment un violet profond, bien prononcé, la lettre Kof. Alors, attendez, je vais remettre la lettre même, parce que c'est ma lettre hébraïque qui me protège. Donc ça, je l'ai toujours en face de moi, dans ma maison. Elle est, je l'ai mise où? Ah bah elle est ici. Vous voyez, moi, ma lettre hébraïque qui me protège, voilà, c'est celle-ci. Donc je la mets toujours, voilà, là je l'avais remis dans le jeu justement pour que toutes les lettres étaient présentes pour vous, pour la guidance. Mais après, voilà, je la repositionne à côté, en fait, elle est protectrice. Donc voilà, si vous désirez connaître votre lettre hébraïque, vous pouvez me le demander et je vous l'enverrai par mail. Voilà, je vous l'enverrai par mail et je vous dirai à quoi elle signifie. Voilà, et vous pourrez la garder sur vous, dans votre maison, en faire une copie également et la mettre dans votre portefeuille parce qu'elle vous protège également. Vous voyez, c'est même financièrement, admettons si vous avez des soucis financiers, vous aurez toujours quand même de quoi, voilà, de quoi manger, de quoi, quand même des petits revenus quand même qui seront là, vous voyez. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est bénéfique, voilà. Allez, on commence. Donc là, vous avez la lettre Kof. Je vais vous lire la signification. Je vous la lis tout de suite et ensuite on passe au sentimental. Alors là, 19. Ça représente le soleil de minuit. Alors, ça représente le signe astrologique des poissons.
Alors, les notions clés, c'est reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. Donc là, on va vous demander là, de reconnaître par rapport à certaines personnes vraiment la beauté de leur âme en fait. Si vous allez réussir à... Vous allez y arriver de toute façon. À vraiment voir la vraie nature de certaines personnes, vous voyez. Les notions clés également, c'est une aide précieuse pour voir, aimer le divin en chacun, voilà, c'est ça. Puissance de purification, de transmutation alchimique, et ça représente l'amour absolu. Donc vous allez vous aimer également, vous allez faire un travail sur vous également pour vous aimer vous-même, et également pour aimer les personnes qui sont en face de vous en fait. Et vous allez rechercher, je pense, vraiment une personne qui vous convient totalement en fait. Vraiment une personne qui vous... Vous voulez vraiment, pour certaines personnes, rencontrer le grand amour. Pour certaines personnes également. Le grand amour, une personne qui vous convient, une personne qui vous aime tel que vous êtes. Vous voyez. Allez, je vous lis la signification. Alors, dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour. Un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. Donc là, il y a également la transmutation, vous voyez, avec la puissance de purification. Ça me fait penser également à la flamme violette, la méditation de la flamme violette. Ça, vous pouvez le faire, ça vous ferait énormément de bien. Ça transmute les énergies négatives en énergie positive. Moi, suite à un deuil, j'ai fait énormément... Tous les jours, je faisais, tous les jours pendant plusieurs années même, hein, tous les jours, pendant 1 ou 2 ans, ouais. Je le faisais tous les soirs, vers 18 h à peu près. Après, vous faites quand vous voulez. Tous les soirs, je faisais la méditation de la flamme violette, pardon, et ça me faisait énormément de bien. Et je dormais bien suite à cette méditation. Donc alors, dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à nous, vous allez vouloir en fait chercher à comprendre beaucoup de choses en vous-même également. Vous allez vouloir chercher à comprendre beaucoup de choses. Pourquoi par exemple vous avez agi ainsi, pourquoi... après tout est juste, hein, mais vous allez vouloir changer des choses en vous également. Vous allez vouloir chercher à comprendre beaucoup de choses. Alors, si Kof vient à nous lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la terre et de notre corps, et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où l'on s'y attend le moins. Tout à fait. Kof nous rappelle que nous sommes alchimistes. L'alchimie demande une grande conscience d'amour envers la matière. Nous ne sommes pas là pour spiritualiser la matière. En fait, il n'y a rien à spiritualiser. L'esprit y est déjà et nous y donne rendez-vous. La science nous révèle que la matière qui nous semble si dure, si dense, est en fait du vide et de l'énergie. Cette notion pourrait rendre fou le mental, mais le cœur la pressentait déjà. La vie est là, dans ses atomes, ses particules, incompréhensibles. La vie est là, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. La vie est là dans nos os, qui réveillent en nous le souvenir d'un rendez-vous d'amour. Kof est lié à Christ d'une façon spécifique et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Elle nous donne son enseignement alchimique qui ne nous demande pas de fuir la matière pour nous envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité.
Voilà. Donc voilà, c'est le message de Kof. Donc là, vous êtes beaucoup dans l'introspection en fait. Hein. Voilà. En ce mois de janvier. Alors, je vous la laisse ici. Vous voyez. Hop, comme ça, vous pouvez bénéficier de son énergie de guérison dès maintenant. Allez, on va passer. Donc, je vais utiliser le tarot doré pour voir un peu. On va voir les énergies sentimentales. Voilà. Hop. Alors, le tarot doré. Le tarot doré, donc pour les Gémeaux. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de janvier 2020? Sentimentalement pour les natifs du Gémeaux. Sentimentalement pour les natifs du Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, quelles seront leurs énergies pour le mois de janvier 2020 au niveau sentimental? Au niveau sentimental, pour les Gémeaux, janvier 2020. Au niveau sentimental, pour les Gémeaux, janvier 2020. Pour les Gémeaux, au niveau sentimental, pour le mois de janvier 2020. Alors déjà, vous avez le diable, le soleil, l'illusion, le 6 de coupe. Alors, au niveau sentimental, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier. Janvier pour les Gémeaux, sentimentalement. Sentimentalement pour les natifs du Gémeaux, pour janvier 2020. Sentimentalement pour les Gémeaux. Sentimentalement pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2020. Pour les natifs du Gémeaux, sentimentalement. Oula, 3 cartes. Sentimentalement pour les Gémeaux. Sentimentalement pour les Gémeaux, pour les natifs. Hop. Ah bah 3 cartes, justement, il m'en faut 3, vous voyez, c'est vraiment, c'est ça. Hein. Voilà, alors j'ai les cartes. Ah, j'ai les cartes pour vous, les Gémeaux. Alors, je vais bien les positionner. Hop. Voilà. Alors, pour vous, les Gémeaux, là déjà en dos de deck, vous avez l'As d'épée. Vous avez l'As d'épée, donc ça représente une nouvelle envie, une nouvelle idée. Sentimentalement, peut-être pour certaines personnes, vous avez des nouveaux projets pour votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, voilà. En tout cas, il y a une nouvelle, il y a comme une révélation, une nouvelle idée. Une nouvelle idée, vous avez envie de mettre en place quelque chose dans votre vie sentimentale, vous avez envie d'un renouveau en fait, hein, tout simplement. Vous avez envie de peut-être d'une nouvelle rencontre, peut-être d'un nouveau commencement avec votre partenaire, un nouveau projet, vous voyez. Alors là, ce qui ressort, vous voyez, la première carte, c'est le diable. Donc vous êtes quand même beaucoup dans... C'est comme... ça représente la sexualité, ça représente également une obsession, toujours dans le mental, et ça représente les énergies négatives également. Mais à côté, on a le soleil. À côté, on a le soleil. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, en dessous, on a l'empereur. J'ai l'impression que vous êtes quand même assez autoritaire, hein, parce que l'empereur, ça représente l'autorité, la détermination, la volonté, la fermeté également. C'est vraiment... peut-être qu'avec vos partenaires, vous êtes peut-être assez directive. Vous voyez, vous ne voulez pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit, j'ai l'impression, les Gémeaux. Donc là, il y a beaucoup d'énergie négative également, vous brassez beaucoup. Certaines personnes peuvent être un peu en déprime hein, quand même, hein, pour certaines personnes. Vous ruminez peut-être. Il y a des émotions du passé. Moi, c'est ce que je vois également avec le 6 de coupe et le 2 d'épée. Il y a des émotions du passé qui remontent à la surface. C'est possible. Après, c'est possible également que vous êtes dans l'illusion par rapport à une personne du passé. Mais là, il y a quand même, on voit quand même la réussite. Hein, vous voyez, on voit la réussite. Vous pensez que... Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous pensez. Vous pensez que ça ne va pas marcher avec une personne du passé. Pour moi, vous êtes dans l'illusion, en fait. Vous ne voyez pas clair.
Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous ne voyez pas clair alors que la réussite, un heureux dénouement est possible avec cette personne. Voilà, si ce message parle pour vous, hein. Vous êtes beaucoup dans les pensées négatives, dans les énergies basses. Peut-être ça représente également les drogues, l'alcool, etc. Vous voyez, je vous montre la carte. Ça représente les énergies basses de toute façon. Une obsession également. Vous n'arrivez pas, pour moi, vous êtes dans l'illusion, vous n'arrivez pas vraiment à voir la situation en face. Pourtant, vous avez la possibilité de réussir avec cette personne, hein. Totalement, hein. Et il y a comme une illusion. Vous voyez, il y a le 2 d'épée, le 6 de coupe. Voilà, par rapport à une personne. Après, moi, ça peut également me représenter par rapport à... Vous hésitez également, vous voyez... Vous hésitez également. Peut-être que votre partenaire, c'est possible, soit les plus jeunes que vous, ça peut être ça. Ou soit c'est vous également qui êtes plus jeune que lui ou elle. Après, c'est pour les hommes et les femmes, hein, voilà. Pour les hommes et les femmes, voilà. C'est pas juste pour les femmes la guidance, hein, c'est également pour les hommes. Donc voilà. Donc là, ça représente quand même une certaine autorité. Et là, je vois que pour certaines, il va y avoir des conflits avec quelqu'un. En fait, vous allez être en dualité et vous hésitez entre une ou deux personnes. Vous êtes hésité entre plusieurs personnes en tout cas. Vous voulez y aller doucement en fait. Vous voulez y aller doucement. Il va y avoir comme... vous êtes autoritaire quand même, hein. Ouais. Vous êtes autoritaire et quand même... vous avez envie de stabilité en fait, hein. Vous avez envie de stabilité, parce que ça représente la stabilité également, l'empereur, hein. Vous avez envie de stabilité, vous êtes décidé, mais... comment dire, vous allez réfléchir en fait, vous allez prendre votre temps, voilà, c'est ce que je ressens avec le chevalier de denier, vous allez prendre votre temps pour faire un choix entre deux personnes. C'est possible qu'il y ait des conflits, hein. C'est possible qu'il y ait des conflits, ouais, c'est possible. Vous allez prendre votre temps pour choisir, vous avez besoin de prendre votre temps pour faire la part des choses en fait, hein. Pour faire la part des choses, vous avez besoin de méditer, vous êtes quand même fatigué, hein. Vous êtes fatigué les Gémeaux, c'est ce que je ressens. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de méditer. Et durant ce mois de janvier, vous allez être décidé, vous voyez, vous allez être... comment dire, moi j'ai l'impression que vous allez quand même faire un choix. Vous allez faire un choix, j'ai l'impression. Vous allez faire un choix quand même vers la mi-janvier, fin janvier peut-être. Je pense que vous allez quand même faire un choix, vous allez être dans l'introspection de toute façon. Vous allez faire un choix parce qu'il y a également, vous voyez, vous avez également une 9 d'épée. Et ça représente les nuits blanches. Ça représente les insomnies. Vous allez réfléchir beaucoup, ça va être plus fort que vous de toute façon. Et vous avez besoin d'y voir clair en fait. Et là, la reine d'épée, ça montre que vous allez être décidé. Lorsque vous aurez pris votre décision, ce sera ça et pas autrement en fait. C'est vraiment, ça vous représente, hein. La reine d'épée, c'est le signe d'air. Ça représente également... ça peut représenter une personne en face de vous, soit c'est vous, soit c'est la personne qui est en face de vous, qui a beaucoup souffert également, et qui maintenant est décidée à écouter sa voix intérieure, et décider si vous êtes vraiment décidé à quelque chose, vous allez vraiment, vous allez vous respecter, vous allez suivre votre guidance, voilà, tout simplement. Parce qu'à côté, on a l'ermite, vous allez être en introspection, peut-être que par moment, vous allez avoir besoin d'être seul, ouais. Par moment, vous allez avoir besoin d'être seul durant ce mois de janvier. Là, on retrouve le pendu également. On retrouve le pendu, et le pendu, c'est avec le 4 de denier. On voit le 4 de denier, il protège ses deniers. Ça peut être par rapport à des soucis financiers, comment dire, ça peut interagir, oui, dans votre vie sentimentale. Ça peut, vous voyez, ça... Vous pouvez en parler avec votre partenaire ou face à... Comment dire, vous pensez beaucoup à l'argent en ce mois de janvier. Donc c'est possible aussi que c'est pour ça que vous n'êtes peut-être pas très présent. Vous n'avez peut-être pas trop la tête à votre vie sentimentale. En tout cas, le pendu, ça peut parler de blocage, hein, blocage financier. Blocage également, j'ai l'impression que vous protégez votre cœur également. Vous protégez votre cœur également et on vous demande de voir les choses autrement.
même financièrement et ou sentimentalement, hein, même par rapport à la famille, par rapport au matériel, par rapport au travail. Voilà, on vous demande de voir les choses autrement, sous un autre angle en fait, vous voyez, sous un autre angle, parce qu'il peut y avoir, voilà, il y a un blocage, mais on vous demande de voir les choses autrement. Justement, votre introspection, la méditation, tout ce que vous allez penser, en fait, ça va vous amener justement vers un renouveau sentimental, peut-être soit une nouvelle rencontre, ou soit ouais, une nouvelle rencontre, ou un renouveau sentimental, bah, soit avec votre partenaire, ou soit avec une personne que vous connaissez déjà, et vous ravivez la flamme, en fait. Vous avez envie d'un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà, ou une nouvelle personne, en fait. Voilà, faites résonner avec votre vie. Donc voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, donc là ça parle quand même beaucoup d'illusions au début, hein. D'illusions, ça parle de conflits, peut-être avec plusieurs personnes. Vous voyez, vous hésitez entre deux solutions, deux personnes. Pour certaines personnes, hein. Après ça peut être deux projets également, hein. Ça peut être ça, deux projets également. Deux projets si vous êtes en couple et que voilà, votre vie se déroule bien. Après ça peut être ça aussi pour vous, hein. Donc là, parce qu'on n'a pas tous la même vie, donc ça peut être hésiter entre deux projets et vous allez être vraiment, vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de construire une vie sentimentale avec quelqu'un, vous avez envie d'habiter avec quelqu'un. Donc là, par rapport à des projets, voilà, c'est possible qu'il y ait des conflits. Vous avez envie d'y aller doucement, mais sûrement, tout en ayant une vie stable. Voilà, vous visez la vie stable, mais vous y allez à votre rythme. Donc voilà, c'est tout à votre honneur, hein, de toute façon, hein. Et donc voilà, il y a beaucoup de méditation, beaucoup d'introspection, beaucoup de nuits blanches, beaucoup d'insomnie. On vous demande de voir les choses autrement vers la fin janvier. Je pense que vous allez réussir à voir les choses autrement. Il y a un renouveau qui arrive vers vous de toute façon. Avec le 2 de coupe et le jugement. Renouveau sentimental. Oui, vous êtes lassé du passé là, hein. Vous êtes vraiment lassé du passé, donc il y a vraiment une nouvelle idée. Vous allez avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie pour votre vie sentimentale. Ouais. Là, c'est du passé, parce que j'ai l'impression que certaines personnes, vous êtes... il y a une rupture avec une personne qui était peut-être d'un signe de feu, si ça vous parle. Une personne qui était peut-être d'un signe de feu, il y a une rupture ou une personne que vous ne voyez plus. Ça peut être familial, amical, sentimental, hein, pour votre vie amoureuse. Voilà, peut-être, c'est peut-être également, ça me parle, donc je vous le dis, ça peut être également même une amie, une personne que vous connaissez qui est décédée, il y a quelques années même, hein, vous voyez. Et donc vous avez mis du temps à vous en remettre, et ça peut être ça. Après, ça peut être la rupture avec une personne que vous avez aimé beaucoup, une personne chaleureuse, une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Une personne qui était passionnée, chaleureuse, qui était sûre d'elle, qui avait confiance en elle, vous voyez. Une personne qui avait des buts dans la vie. Une personne, voilà, avec qui vous entendez très bien. Le courant passait très bien. Et si vous avez eu une rupture avec cette personne, ça peut être ça, amicale ou sentimentale, enfin, amoureuse, vous voyez. Ça peut être ça, hein. Vous avez eu beaucoup de tristesse, hein. Votre vie a changé suite à la perte d'un être cher. Ou la rupture, vous voyez, votre vie a changé, vous avez été... Il y a eu la tristesse, vraiment. Il y a vraiment eu beaucoup de larmes. Vous avez été beaucoup dans la spiritualité suite à cette épreuve. Et là, maintenant, il y a un renouveau qui s'offre à vous. En ce début d'année 2021. Il y a un renouveau. Donc là, on va demander avec les réponses angéliques, oui, de Dorine Virtue. Archange Michael. Chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux? Pour les Gémeaux, pour janvier 2021, sentimentalement, confiance. Voilà, on vous dit, voilà, vous pouvez avoir confiance en la personne justement qui est en face de vous. Confiance en l'univers également, bien sûr. Confiance, surtout confiance en l'univers. Mais confiance également à la personne qui est en face de vous parce que, voilà, on a vu que vous étiez dans l'illusion. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Mais en fait, avec cette personne, il y a vraiment de très grandes possibilités que ça fonctionne. Après, moi, ce que je ressens, c'est que certains Gémeaux, vous êtes peut-être dans des dépendances.
dans des dépendances, pour certaines personnes, hein, alcool, drogue, dépendance alimentaire également, des dépendances affectives, vous voyez. Et vous vous faites des idées en fait. Du coup, vous n'avez pas... vous ne voyez pas vraiment clair, vous n'arrivez pas à voir clair par rapport à cette situation. Du coup, c'est confus par rapport à... Vous avez comme un voile devant les yeux, vous hésitez, vous avez peur que tout recommence comme avant, alors que ça peut fonctionner. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a vraiment, vous allez vraiment y voir clair, je pense, vers la fin janvier. Donc là, on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance. Donc ça, c'est un message avec... Et vous voyez, pardon, vous bégayez. Vous voyez, vous avez le oui en dos de deck. Vous pouvez avoir confiance dans cette personne. Maintenant, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, je suis contente de commencer par le sentimental. En fait, c'est vrai que je faisais toujours professionnel et sentimental. Mais ouais, je suis contente. Là, voilà, sentimental en premier. Allez, pour les Gémeaux, chère Mère Divine, chère Guide de Lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de janvier 2020, sentimentalement? Alors, là, on vous dit séparation et amour véritable. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et ensuite, vous avez amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, certaines personnes vont se séparer. De toute façon, on voit bien qu'il y a beaucoup de cogitation, vous voyez qu'il y a un renouveau sentimental. Certaines personnes vont se séparer et ensuite, vont se séparer et ensuite c'est possible qu'ils rencontrent une personne vraiment où il y a vraiment un amour véritable avec cette personne. Après, c'est possible que actuellement vous êtes loin d'une personne géographiquement. Vous voyez, c'est possible hein, avec cette lame-là, la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire. Ça peut être géographiquement que vous êtes loin de votre partenaire actuellement, d'une personne en tout cas, d'un ami, d'une personne à laquelle vous tenez, vous voyez, et que vous ressentez que vous avez des sentiments, il vous fallait ce temps une distance entre vous deux justement pour que vous réalisiez que cette personne, voilà, pour laquelle vous avez des sentiments, en fait, vous avez peut-être réalisé que vous avez des sentiments pour elle. Excusez-moi, parce que j'ai du mal à me faire comprendre. Et voilà, on vous dit c'est un amour véritable, hein, c'est un amour véritable. Ensuite, ça peut être également... Alors, ça peut être également la personne avec laquelle... pour laquelle c'est possible qu'il y ait une séparation. C'est possible que cette personne, vous avez eu énormément de sentiments pour elle en tout cas. Même si vous vous en rendez pas compte en fait. Hein. Et durant le mois de janvier, c'est pour ça qu'on vous demande quand même de voir les choses autrement. Parce que là, vous êtes dans les illusions en fait. Hein. Donc là, on vous dit vraiment quand même, il y a beaucoup de sentiments. Hein. Donc prenez votre temps. Prenez votre temps. Voilà, ne décidez pas directement, voilà, que vous... Ne décidez pas tout de suite. Enfin, après, gardez votre libre arbitre, bien sûr, mais prenez votre temps sincèrement pour peser le pour et le contre, pour réfléchir. Remettez-vous en question aussi. Discutez avec votre partenaire, avec la personne pour laquelle il est question. Discutez avec. Voilà, si vous êtes célibataire ou en couple, en tout cas, vous voyez, on vous dit, si vous êtes célibataire et que vous êtes séparés depuis plusieurs mois, un certain temps, vous voyez, ou même récemment, hein, il y a un amour véritable qui arrive en tout cas. Voici l'amour de votre vie. Il y a vraiment un amour véritable. Il y a un renouveau de toute façon, on le voit avec le 2 de coupe et le jugement. Ouais. En tout cas, vous avez vraiment envie de ce renouveau. Hein. Et il arrive. Hein. Il arrive. Donc là, moi, je pense que vous avez envie de... Vous voyez, en dos de deck, on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Appréciez. Appréciez les petits bonheurs de la vie. Ayez confiance, voyez les choses autrement. Soyez dans la spiritualité parce que l'ermite, vous voyez, l'ermite, là, on vous invite justement à méditer, à être dans la spiritualité, à comprendre les choses.
Et avec la lettre Kof, vous allez voir les choses autrement. Vous allez faire un travail sur vous. Voilà. Donc là, on va utiliser maintenant l'améthyste Love. On va utiliser l'améthyste Love. Alors, allez. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, je vais éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de janvier 2020. Alors, sentimentalement pour les natifs du Gémeaux. Sentimentalement pour les natifs du Gémeaux pour le mois de janvier 2020. Quel message pouvez-vous leur apporter, s'il vous plaît? Attendez, je bois un petit peu mon infusion. Alors, pour les natifs du Gémeaux, ascendant signe lunaire en Gémeaux, sentimentalement pour le mois de janvier. Pour les Gémeaux. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Message envoyé. Alors, pour les natifs du Gémeaux. Vous allez envoyer un message très passionnel, je ressens. Vous allez être attiré en fait. Vous allez être poussé par, vous voyez la loi d'attraction, hein, vous allez être poussé, vous allez être attiré par une femme. Une femme, la personne qui résonne en vous, hein, la personne, vous allez lui envoyer un message. Vous allez également lui faire passer un message, comme quoi vous avez des sentiments pour elle ou pour lui. Hein. Vous allez écouter votre intuition en fait, votre part féminine, votre partie féminine. Donc ça peut parler aux hommes comme aux femmes, hein, surtout. Hein, voilà, c'est pour les deux sexes. Donc là, vous allez envoyer un message, vous êtes vraiment attiré à envoyer un message à une personne. Vous allez écouter votre intuition. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2021. Pour les natifs du Gémeaux. Pour les natifs du Gémeaux. Pour le mois de janvier 2021. Pour les natifs du Gémeaux. Pour le mois de janvier. Sentimentalement. Quel message? Ouais, parce que là, il y a comme un manque de discussion, en fait. Un manque de discussion, une solitude. Donc là, mais vous allez être poussé, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous allez être poussé à envoyer un message à une personne. Parce qu'il y a peut-être eu trop de non-communication, vous voyez? Et là, vous allez être poussé à attirer, à envoyer un message. Pour les natifs du Gémeaux, pour le mois de janvier 2021, sentimentalement.